L'humanité a mal. Toujours dans la démesure, on se sent coupable de tout. Ou à l'inverse, on rejette sans cesse la faute sur les autres. Incapable de se remettre en question, craintif des conséquences de nos actes ou juste pour se protéger, nous cherchons des fautifs comme le businessman recherche des affaires. Ce n'est pas nous, c'est l'autre, le monde, les circonstances, la faute à pas de chance ou au voisin. On associe habituellement ce comportement aux enfants et aux adolescents qui sont jugés trop immatures pour agir autrement. Pour eux, c'est une sorte de mécanisme de défense. Mais ce qui fait mal, c'est que des adultes en sont restés à ce stade. Et en être à ce stade dans la vie en société revient à semer les graines du malheur. Ce n'est pas pour rien que 21% des Français connaissent au moins un trouble anxieux dans leur vie. Mais où va-t-on? En plus de supporter les caprices de certains, doit-on les dorloter et leur donner raison? Attention, les mauvaises plantes poussent, et les jardiniers se font rares. Que diable! Nous sommes capables d'inventer les pires excuses du monde, mais en aucun cas nous n'acceptons quelques remises en question? La vague de médiocrité qui s'abat sur nous ne fait qu'annoncer le tsunami de bêtises qui va tous nous noyer si nous ne réagissons pas. Tâchons ensemble de voir quel est le vent qui, à la base, remue les eaux. Il y a un moment où l'homme s'est mis à utiliser son intelligence pour inventer des excuses. Homo sapiens à ses débuts n'avait sûrement pas que ça à faire. Il était plus dans l'action que nous le sommes. Fut un temps, nous nous occupions à trouver des solutions à tous nos problèmes. Agir ou mourir, il nous fallait choisir. Mais au XXIe siècle, Homo sapiens n'a plus la même vie ni les mêmes contraintes. Il connaît maintenant la facilité et aime se dédouaner encore et toujours. Se dédouaner de toute responsabilité pour ne pas porter atteinte à son petit cœur fragile. Se dédouaner de toute erreur puisque changer c'est difficile. Attendu que nous ne sommes plus forcés d'agir par les lois de la nature, la facilité a réveillé une bête, le biais d'autocomplaisance. En bref, c'est une fâcheuse tendance qu'ont les gens à attribuer leur réussite à des causes internes et à trouver des causes externes pour expliquer leurs échecs. Cette attitude témoigne d'une fragilité narcissique, d'un surplus ou d'un manque d'estime de soi, devant être comblé par le déni. La personne n'assume pas d'être ignorante ou fautive, elle ne s'améliore donc pas, et le schéma se perpétue. Un vrai cercle vicieux. Être coupable, c'est se rendre potentiellement fragile aux yeux des autres. Se remettre en question est donc difficile. Dans ces moments-là, nous sommes pris en défaut, et notre belle image est altérée. La maturité nécessaire pour accepter que tout dépend de nous n'est pas facile à acquérir. Nous préférons alors que ce soit la faute du voisin pour nous éviter quelques pensées difficiles et une tâche à réaliser. Comment bousculer ce schéma? J'ai pour devoir de vous donner la meilleure arme pour ce faire. Ouvrez grand vos oreilles, il est grand temps de changer de paradigme pour atteindre l'éveil. Pour parvenir pleinement à l'acceptation de la solution, il nous faut tout d'abord assimiler un fait d'une valeur absolue. Nous avons une part de responsabilité dans chaque situation qui nous concerne, et encore plus si elle ne concerne que nous. En effet, dans chaque situation qui nous implique, ce que nous faisons ou ce qu'on ne fait pas a des conséquences, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Partant sur cette base, la solution est d'agir dès que l'on peut changer les choses dans le bon sens. Même lorsqu'il y a des litiges au sein du groupe auquel nous appartenons, bien que notre comportement ait pu paraître irréprochable, il y a fort à parier que nous y sommes pour quelque chose. Il faut prendre les choses en main et assumer. Il y a toujours des paramètres sur lesquels on influe. Mieux vaut utiliser l'énergie que l'on a pour régler les problèmes plutôt que d'en rajouter. Vous aurez toujours des responsabilités dans la vie. Tâchez donc de rester maître de toute situation. Au niveau individuel, l'ego sera plus équilibré. Et au niveau collectif, la confiance sera faite de bases solides. Rien de plus facile, et vous avez tout à y gagner. Vous agirez en sachant ce que vous valez, ce qui épargnera bien des ennuis à vos proches et à vous-même. Tout le monde veut le bien, mais le bien se mérite. Et le mérite s'acquiert grâce à vos valeurs. Le respect et la persévérance vous demandent. Répondez présent. Cette solution s'applique maintenant. Rien ne nous empêche de la mettre en place chacun à son niveau, doucement mais sûrement. Rejeter nos défauts sur le monde extérieur nous rend exécrables. Comment pouvons-nous continuer à laisser faire ça? Un monde meilleur commence par de meilleurs comportements. Prenons nos responsabilités et avec humilité, cherchons les solutions qui sont à notre portée. Tout est entre nos mains. Nous avons le pouvoir de changer les mœurs en nous montrant plus dignes et en incitant notre entourage à faire de même. S'il vous arrive de rencontrer un problème grave suite à une maladresse de votre part, assumez-le. Et toute l'énergie que vous aurez gaspillée à trouver des excuses vous permettra de trouver la solution. Impliquons-nous le plus possible, que ce soit pour un devoir ou un conflit, un déboire ou une pénurie, sans jamais chercher autre responsable que nous-mêmes. Réalisez seulement que si vous ne bougez pas, vous n'aurez pas de résultat. Si vous bougez et acceptez l'erreur pour vous perfectionner, vous aurez de beaux résultats. Oh oui, il nous faudra rester discipliné et motivé et donner le meilleur quoi qu'il arrive. Mais j'ai une foi inaltérable en l'humanité, j'ai une foi inaltérable en l'esprit de communauté, j'ai une foi inaltérable en vos capacités. Alors les amis, restez à mes côtés
Il est grand temps de les développer.